Chers fans de foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. L'actualité du football africain, surtout le ballon d'or. Le ballon d'or dont le vainqueur n'a pas été une autre personne que Achraf Hakimi. Je crois un titre mérité, une consécration méritée, les efforts à long terme puisqu'il a été sur le podium ces dernières années. Je veux dire, il a été juste dévancé par les gagnants. Et cette fois-ci, il est le vainqueur. Donc, c'est logique. Si on tient compte de sa saison avec le Paris Saint-Germain, je dirais le Grand Chelem qu'il a gagné avec le Paris Saint-Germain, collectivement et aussi individuellement, car avec 11 buts ou 12 buts et 16 passes décisives, ce n'est pas donné. C'est la classe mondiale. Donc, il mérite ce titre et j'aime ce genre de titre, j'aime cette façon de gagner. Gagner, ça ne doit pas être une opportunité, ça doit être une confirmation. Et Achraf Hakimi parvient à confirmer car, comme j'ai déjà répété, au fil des années, il nous montre toujours une amélioration. Et c'est avec ce genre de performance qu'on peut être champion. Voilà, très très bien mérité pour lui et je lui souhaite bon rétablissement. Malheureusement, la blessure en Ligue des Champions contre le Bayern. Et bon, ça arrive, ça fait partie du jeu. La deuxième place a été remportée par Mohamed Salah. Oui, Mohamed Salah, vraiment, jusqu'au match de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, il était censé être le futur Ballon d'Or France Football de l'année 2025. Grâce non seulement à la performance de Liverpool, mais aussi à sa performance individuelle, car à un moment donné, il a porté Liverpool sur ses épaules jusqu'à cet effondrement contre le Paris Saint-Germain. Et c'est depuis cette élimination qu'il est devenu discret et qu'il a perdu beaucoup de points en ce qui concerne le titre du meilleur joueur mondial. Et sa deuxième place, elle est méritée. Si on regarde le nombre de buts marqués avec Liverpool et surtout le titre qu'il a remporté avec les Reds, donc c'est indiscutable, il est le deuxième. Je le félicite pour cela et j'espère qu'il va répéter encore les bonnes performances pour non seulement le football mondial, mais plus précisément le football africain. OCM, oui, bon, OCM, oui, c'est les gens de leaders, les faux leaders qu'on a aujourd'hui dans le football, les joueurs qui sont bons dans les clubs et à l'équipe nationale ne parviennent pas à tirer l'effectif vers le haut. Donc, ça fait que son équipe reste toujours, je veux dire, en carence ou bien en manque de leader. Car le leader, c'est une personne qui parvient à tirer le reste de joueurs moyens vers le haut. Et ces joueurs qui sont tirés vers le haut sont ceux qui croient en ce leader, croient en lui, ce n'est pas seulement footballistiquement. C'est aussi que socialement, c'est une personne capable de réunir, d'attirer les gens vers lui. Et donc, ça veut dire le comportement, il est exemplaire, il a des choses, il est presque irréprochable. Et c'est un peu comme ça. Oui, dans l'équipe du Nigeria, dans l'ensemble, il manque de leaders naturels. Quand je parle de leaders naturels, je me souviens de l'équipe de France avec, je veux dire, de 2018, une équipe qui n'avait que des leaders naturels. Quand je pense à Matuidi, la force tranquille, je pense à N'Golo Kanté, à Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, c'était tous des joueurs vraiment très très calmes, performants, qui ne parlaient jamais et qui étaient là pour assurer la cohésion de l'équipe. Donc pour revenir sur Osimhen, il n'est pas peut-être le leader, il a ses performances à Galatasaray ou bien dans les clubs. Avec l'équipe du Nigeria, il ne parvient pas à faire des bonnes réalisations, je veux dire qualification pour la Coupe du Monde, c'est la deuxième fois d'affilée qu'il ne parvient pas à se qualifier. Et puis avec le Galatasaray, ce n'est pas aussi une performance pour aller, je
je ne sais pas, dans les étapes supérieures de la Ligue des Champions. Donc, c'est comme ça. Donc, je crois la troisième place est un peu discutable parce que Guirassy, qui joue en Bundesliga, fait des bonnes performances en Ligue des Champions. Il est très souvent présent dans les grands matchs. Guirassy a fait 37 buts l'année précédente. Sur 55 matchs, Osimhen est à 45 buts, mais vu le niveau de la Turquie aussi, les autres petits détails, je crois que Guirassy devrait être plus considéré. Et en termes de passes décisives, Guirassy est devant Osimhen, tout ça. Donc bon, je ne vais pas créer la polémique, c'est juste mon humble avis. Et je crois que Guirassy aurait dû peut-être avoir un peu plus de considération. Et donc, pour les trois premiers, c'est vraiment, le premier c'est indiscutable, le deuxième aussi, c'est le troisième qui est un peu discutable. Bon, comme j'ai déjà donné les raisons, on prend et on fait avec. Voilà. Bon, voilà. Et concernant le reste de l'actualité, ce qui m'a fait vraiment flipper, ce qui m'a écœuré, c'est la nouvelle venant du FC Barcelone, dont pour éviter de devoir payer les bonus au Bayern, le FC Barcelone aurait conseillé à Lewandowski de ne pas marquer de but. Donc vraiment, je crois que le football ne sort pas de là grandi, puisque l'image de ce sport est touchée par ce genre de décision. Je ne sais pas si c'est politique ou je ne sais pas comment la qualifier, mais c'est du n'importe quoi. Je crois, j'ai dit, il faut faire attention. Le football est aimé, mais petit à petit, si on regarde le match avec des arrière-pensées et tout, ça va pas aider ce sport. Hein. Donc, le Barça doit faire attention, les clubs doivent faire attention et les fans sont là pour vibrer, ils sont là avec tout leur cœur et aimeraient voir quelque chose qui reflète la réalité, pas des histoires concoctées derrière pour atteindre les objectifs obscurs. Donc, je suis vraiment déçu par cette décision, très très déçu. Donc, chers fans de foot, je vous souhaite une bonne et excellente journée. À très bientôt. Bye bye.